carburant finalement passé en hausse, près de 4500 hectares de sorgho dévastés par la chenille légionnaire et Eneo Cameroun annonce des délestages dans cette région jusqu'en mars. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. Alors, le prix du carburant passe de 630 francs CFA à 730 francs CFA lors d'une rencontre entre les principaux acteurs ce 31 janvier 2023. Il en est ressorti que le prix du carburant passera désormais de 630 francs CFA à 730 francs CFA et que le gasoil quittera de 745 francs CFA à 720 francs CFA. En réaction à cette hausse de prix, les syndicats, tout en comprenant le caractère inévitable de ces augmentations, insistent sur des mesures d'accompagnement, notamment le prix d'achat qui devrait rapidement augmenter. Selon des sources, malgré le gouvernement, malgré cette augmentation imminente et inévitable, a décidé de continuer de subventionner ses produits pétroliers, raison pour laquelle le prix du carburant a augmenté de 100 francs et non de 1000 francs. Près de 4500 hectares de sorgho ont été dévastés par la chenille légionnaire dans l'extrême nord du Cameroun. Cette attaque de la chenille légionnaire renforce le déficit alimentaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun qui, comme les deux autres régions de la partie septentrionale, sont des terreaux de consommation de céréales comme le mil, le sorgho, le maïs ou encore le riz. Un déficit qui s'est creusé ces 2 dernières années. Par exemple, en 2021, l'extrême nord du Cameroun a culminé un déficit de 74 560 tonnes contre 15 560 tonnes en 2020. Selon le chef de la base phytosanitaire de l'extrême nord, M. Aimé Dioudé-Dalla, les agriculteurs ne lanceraient pas l'alerte assez tôt et le feraient uniquement quand ils se sentiraient déjà dépassés par les événements. Toujours dans le septentrion, l'Agence française de développement a alloué 36,4 milliards de francs CFA pour doper la production agricole dans le septentrion. La signature de l'acte relatif à cet effet a été faite le 30 janvier dernier devant un parterre de personnalités diplomatiques, le directeur général de l'Agence française de développement et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement territorial, M. Alamine Ousmane Mey. Dans le détail, c'est une convention de financement ou encore un prêt de l'Agence française de développement pour la modernisation de différents projets, comme les projets de la Sodécoton. La Sodécoton, quant à elle, a été grande bénéficiaire avec une enveloppe de 26,4 milliards de francs CFA pour pouvoir booster ses activités. Concernant les notes d'intention, il s'agit ici premièrement d'une subvention de l'Union européenne à l'Agence française de développement d'un montant de 6,6 milliards de francs CFA pour pouvoir soutenir la transition énergétique de la Sodécoton. Deuxièmement, un montant de 5 milliards a été destiné à la type Europe Initiative pour le renforcement du projet Cameroun Septentrion vert et résilient. Le dit programme permettra une meilleure coordination et un meilleur encadrement, déploiement des activités agro-pastorale inclusive, durable, rentable et respectueuse de l'environnement dans cette partie du pays. La troisième intention est une convention de financement relative au projet d'appui au développement des filières agricoles entre l'Agence française de développement et le MINEPAC d'un montant de 3,3 milliards. Nous terminerons avec la partie septentrionale du pays avec la SEMRI qui revoit ses ambitions à la baisse. Alors, c'est l'une des annonces qui est sortie du conseil d'administration de la société d'expansion et de modernisation risicole de Yaguar qui s'est tenue ce 30 décembre 2022 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. SEMRI a revu à la baisse ses ambitions globales de production pour 2023. Elle entend produire 80 000 tonnes de riz pardi sur une culture de 12 500 hectares contre une projection de 100 000 tonnes l'an dernier. Durant ces sessions, les dirigeants ont déploré le fait que le riz paddy ne soit pas consommé dans le triangle national. Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore dévoilé les facteurs qui ont poussé à la baisse de ses objectifs, mais
Selon certains responsables rencontrés par Ecomatin, les objectifs ne seront pas atteints à cause des coupures d'électricité intempestives. Ceci provoquerait des ralentissements dans l'arrosage des rizières et les rizières qui sont irriguées par des pompes électriques. Parlant de coupures intempestives, Eneo Cameroun annonce un délestage dans cette région jusqu'en mars. La baisse de production a même velé à affecter la production jusqu'en mars, a annoncé Eneo, qui a désormais repris les activités de Electricity Development Corporation ou encore EDC. Les régions du centre, du sud, de l'est, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest vont connaître l'alimentation sous régime de rationnement, c'est-à-dire de rotation. Eneo explique cette perturbation par des contraintes de production dans le système électrique suite à la baisse de l'hydrologie sur le fleuve Temme. Peut-on lire sur un communiqué du concessionnaire au service public de l'électricité au Cameroun. Le Souza manifeste un festival pour prendre soin des humains et prendre soin de la terre. C'est au Cameroun, à la fabrique Souza, à 32 km de la ville de Douala, que le festival Agir pour le vivant s'est installé pour sa déclinaison africaine. Le programme élaboré en commun avec la fondation MAM, dont c'est le premier événement, accueille des conférences, des expositions, spectacles, de la littérature et des résidences de réflexion. Penser nos manières d'habiter le monde à l'heure des crises écologiques. Nous terminerons notre Eco-News de la semaine avec 3 pays africains, le Kenya, le Burundi et l'Éthiopie. Au Kenya, les motos électriques tracent leur route dans la ville de Nairobi. En plus des véhicules polluants et énergivores, les motos électriques sillonnent Nairobi. Les véhicules électriques gagnent en traction alors que les entreprises de mobilité électrique mettent en place des moyens de recyclage des batteries. Il faut souligner que l'augmentation des points de recharge stimule l'utilisation des motos électriques au Kenya. Au Burundi, une eau rendue saine grâce au chlore. Des jeunes ont lancé une initiative basée sur cette idée il y a 2 ans dans la commune de Rugombo, au nord-ouest du pays. Une solution pour pouvoir lutter contre des maladies dues au manque d'eau potable. En Éthiopie, la sécheresse dure et les éleveurs nomades de la Corne de l'Afrique attendent depuis plus de 2 ans des précipitations qui ne viennent pas. Ce qui pousserait plusieurs bergers à vendre leur bétail et renoncer à cette vie de nomade après avoir vu leur troupeau décimé par la sécheresse. La sécheresse était un facteur de changement climatique. Question posée. Notre clin d'œil de la semaine revient au Camerounais Barthélemy Togo, le Camerounais qui a réalisé les designs de la ligne 5 de la tramway de Montpellier. Le maire de Montpellier a dévoilé ce samedi 21 janvier au sein du Jardin des Plantes le design de son nouveau tramway qui desservira plusieurs communes du département français de l'Hérault dès sa mise en service en 2025. Ce projet de Barthélemy Togo, promoteur du Banjul Station, est un projet artistique, culturel et socio-environnemental. Monsieur Barthélemy Togo est un peintre, photographe, performeur, graveur. Félicitations, Monsieur Barthélemy Togo. Alors, c'était tout pour le Eco-News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. N'oubliez pas que avoir un rêve, c'est facile, c'est le rendre possible qui est le plus difficile. Alors, n'oubliez pas de vous battre chaque jour pour vos rêves. Parlons peu, parlons vers votre nouvelle émission 100% vrai et 100% clair.